Vous allez immédiatement leur envoyer l'ordre d'attaquer. Je veux un déploiement sur le flanc de cette crête. Et je veux votre deuxième section disposée en bas de la grille. Et qu'il presse au centre jusqu'à ce putain de sommet. Je veux une attaque immédiate. Tu veux que je te dise ce qui va se passer, ok? Ce matin, j'ai remonté la vallée de la Roya jusqu'au bout, jusqu'au dernier village, c'est-à-dire celui de Tende, pour ensuite prendre à l'est de Tende, dans le vallon du Réfré, ça s'appelle. Je viens de traverser le torrent du Réfré qui va rejoindre le fleuve la Roya. Donc voilà, il est là. C'est GG qui nous vient de Bourgogne. Salut. Il s'est tapé 700 bornes pour avoir cet honneur, ce privilège de venir souffrir dans les dénivelés de la vallée de la Roya. Allez, c'est parti. Donc nous allons faire un itinéraire que j'avais côtoyé il y a 4-5 ans pour faire visiter une espèce de blocos défensif creusé dans la montagne par les Italiens entre 39 et 40, Castelturno. T'as compris ce que c'est que la Roya? Ah ouais, là je commence à comprendre, ouais. Ça attaque fort dès le départ. Dès le départ, ça fait mal quoi. Comme promis, dans la Roya, ça monte, oui. Ça surprend toujours, hein. Et vous se le dire, je le savais, mais c'est surprenant. Nous voici exposés au soleil. Il se mérite, hein, la vallée de la Roya. Ouais. Regarde. Donc, ligne de défense de Valo Alpino, ça s'appelait. Creusé par les Italiens entre 1939 et 1940. Et qui aura servi à rien parce qu'il n'y aura pas eu d'attaque sur ces points-là. En fait, c'est eux qui ont attaqué. Voilà. Yes. On fait une pause ici. Ah, une petite pause. Là on est à l'ombre, c'est plat. Et puis on est au pied de
Ce système défensif creusé par les Italiens là, à coups de pioches et d'explosifs. Là-dedans c'est rempli de galeries. Nous irons visiter tout à l'heure. Ah, je renais. Oh, je revis. Première pause. C'est-à-dire qu'on est monté ce matin. Hein. Ah oui. Ouais, hein. Entrée de jeu, un bon dénivelé. On grignote un peu de sol. J'ai bien une bonne petite pause là. Mange quoi toi? Alors moi c'est des petits biscuits au chocolat. Biscuits au chocolat. Ah ouais. Encore du café. Nous voilà repartis, sac à dos. J'ai l'impression que mon sac il est plus lourd qu'au départ. J'aurais pas rajouté un caillou dans mon sac, non, par hasard. Du tout. J'ai l'impression qu'il est plus fou, lourd hein, qu'avant. Pied de Casteltoro. Et je veux votre deuxième section disposée en bas de la colline et qui presse au centre jusqu'à ce putain de sommet. Je veux une attaque immédiate. Putain, ça monte, hein. Ouais, c'est fou. On contourne cet éperon rocheux isolé pour y revenir par derrière. Parce que l'entrée est derrière, quoi. C'est un nid d'aigle, quoi. Un truc il faut monter. Vous allez attaquer maintenant avec tous les hommes dont vous disposerez. Non, mais dis donc, ça va pas, non? Faut vous faire soigner, hein? D'ailleurs. Et là, ça me rappelle. J'ai fait une pause là parce que. Elles sont rouges. Ouais, c'est pas... Bah, elles sont rouges, c'est normal, elles sont pas bonnes. Léger, il s'attaque au mur rouge. L'autre, c'est ça, c'est du dénivelé plus. Là, ça grimpe sec. Avant d'arriver à l'ombre des pins. Et je viens, putain. Et puis ça va devenir un peu plus plat. Enfin. Oh, quelle délivrance. Dernier petit effort là. Voici enfin revenu à l'accès de cet ouvrage numéro 243. Ah bien. Putain, Voilà, elle est vraiment avoir envie, hein. c'est ça. Ouais. On va jouer à cache-cache, hein. Ok. Je te laisse 5 minutes, tu vas te planquer. Par contre, si je te trouve bite au cirage, quoi, tu vois. Voilà, je suis dans cette galerie. Peut-être. Ah, GG, il est là, il est parti. Pas parti loin, hein.
Il est pas parti loin le jugé, là, il est pas parti tout seul là-bas au fond, là-bas, hein. T'as eu peur de la bête, tu vois, hein. La bête féroce, elle s'est cachée par là. L'Italie ne prendra jamais l'initiative d'une guerre. Au contraire, elle est sincèrement disposée. Delle decisioni irrevocabili. Je tombe jusqu'en bas, là, mon gars. C'est lié. C'est des hauts escaliers en plus. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Le bombard des temps aussi, il faut. Je vais la laisser faire dodo. Voilà. Ressortir. À l'air libre. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois dans la foulée une cascade. Une chute. Une chute. C'est la volonté des dieux. Tout repose entre leurs mains. Pose pour manger dans cet endroit tranquille. Alors voilà pour ce midi. Pâté avec un bon pain là, que j'ai acheté à Tendre. Là. Un peu d'olive aussi. Tu t'en vas. Voilà, ça va. Une fois que ça monte là. Son charme, une falaise. J'ai envie, tu vois, de m'arroser la gueule à grands coups d'eau fraîche. Ah, oh, putain, quelle est bonne. Ça réveille, ça fait du bien, putain. J'ai rajeuni de 10 ans, là. Ça y est. 10 ans de moins, là. On peut repartir, là. Allez, sac à dos. Sac à dos. En avant. On va monter là-haut, ok? Ok. Allez, c'est parti, mon cliquet.
Mur sur mur. Je répète. Heureux qui communiste a fait un long voyage. Ainsi là. Couche-toi. C'est fait. J'admire ce panorama. Pas tarder à arriver. Sur un mot perdu, le refrais. Et voici ce petit hameau, de manière entretenue. C'est pas en ruine, hein, il y a des gens qui viennent de temps en temps. Un endroit vraiment isolé. Voilà. Avec un tournesol et tout là. Parlez-moi d'amour, revide-moi des choses. Je pense qu'il n'y a personne. On peut peut-être faire une petite pause là, tiens, regarde. Non, je suis sûr que... Ouais, c'est pour nous ça, c'est vrai. Regardez-moi ça. Table avec deux chaises. Et là, c'est pour le pompier, regardez. Alors voilà donc une petite pause sympa. Parfait. C'est un pastis là, ou un truc. La serveuse elle passe. C'est une serveuse qui passe. On a bien une pression. Un petit jardin extraordinaire. Avec un paysage au top. Une chance, il n'y a personne. Voilà, il y a des. Je sais pas quoi dire. Toujours une... Bon, allez, on sort quoi? Les deux coca Allez, deux coca, on se fait ça. plutôt, et puis la vino, plutôt le soir, parce que ça casse les jambes, à ce qui paraît, à ce qu'on m'a dit. C'est clair. Ah, s'il vous plaît. Deux coca, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Vous direz combien ça fait? Voilà. Un petit coin de paradis, là. Isolé du monde. J'ai repéré une belle chute là. Là, ça, comme il est tout mignon. J'en suis à la fin. C'est la chute. En plus, il y a le petit machin qui va bien là, quoi. La grillade et tout là.
Qu'est-ce qu'on fait? Putain, comment ça va envie de rester là, tu vois. Faut bien, hein. La table, les chaises. C'est royal. Des coins plats, là, juste là, à côté, là. Bref, donc voilà, ça donne envie de rester ici, de squatter, là, à monter les tentes. Ici, là, c'est bien plat en plus. Et, voilà, quoi, une table, deux chaises, fou, hein. Mais bon, on va se... Ce serait trop facile, ouais. Ouais, c'est une vie trop facile, quoi. Non. Voilà. Pas comme ça, non. Taper dans le dur, dans le sauvage, là-haut. Ouais, on va continuer par là-haut. Hein. Tu t'en On est parti. comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un hiver. Ensuite, on va voir le logiciel. Ah, on va faire un détour là. Comme par là. C'est tôt, cette saison, c'est agréable. Ouais, moi, on ne trouvera pas de soif. Ouais. L'eau à profusion. Chemin qui continue de monter. Depuis qu'on a quitté là où ça monte, voilà. Donc on arrête de monter. Il y en a marre de monter, hein, non? Ouais, j'ai les jambes coupées, je sais Ouais. pas pourquoi. On se rapproche de la zone bivouac. Et après on va tomber les sacs, ce sera... On est bien. Là-bas, il y a des endroits qui donnent envie, mais il y a le bruit de la chute d'eau. Police 314. Direction le Malabert. On tombe les sacs ici? Ce serait pas mal, là. Hein. Bon, on tombe les sacs là, puis on va. Hein? Encore ensoleillé, mais bientôt il y aura du soleil. Ici c'est acceptable le bruit, mais il y a quand même un petit rebissement. De là-bas, de là-haut. Hein. Là, il y a une cascade. GG, Ah ouais, on va manquer. il ne me reste plus que ça, après je suis dans la merde, après j'ai plus d'eau. Je sais pas ce que je vais devenir, tu vois. Ça sent les cris de guerre qui me vient des comtés de Bourgogne. Tout le monde pense que c'est pour de faux, mais c'est réel. S'il y avait une meute de loups, ils se sont barrés, la queue entre les jambes, c'est sûr, là, tu vois. C'est mignon. Mais petit modèle.
bord fermé du sud-ouest. Voilà, vous savez tout. Merci Mitch. Très bon, au top. Franchement. T'allais pas me dire, ouais, va se c'est régaler. dégueulasse et tout. Non, t'allais pas me dire ça de toute façon. Il passe bien, de toute façon. Avec Ah, la bah ouais, grillade, il ça passe sera bien, impeccable. ouais. C'est vrai qu'il se boit facile. Tout le monde pense qu'il est bourré, alors que oui. Non mais yo, ça va pas non? Bon, comme le porc, ça va être bon là. Voilà, il y avait 3 parts et demi, là j'ai goûté une demi-part là. Jugement. Ouais, trop bon, excellent. Ouais, c'est bon. Ah oui, excellent. Ah la tienne. Ah, la tienne. On est bien content d'être au coin du feu. Parce qu'au coin du feu, il fait bon y vivre. Parce que l'atmosphère est humide hein, autour de nous là. On est entouré de cascades. S'il n'y a pas le feu, on est dans l'attente directe. On est à la balise 314. Elle est à côté, elle est pas loin. Évidemment, on va continuer à monter par ce vallon. Enfin, ce massif des Marguares. Jusqu'au col des Seigneurs. Pour ensuite descendre, enfin se balader sur la frontière entre l'Italie et la France. Ici, où je compte descendre, arriver à ce point-là, où on va bivouaquer ici. Et peut-être, si on a la patate, faire le Mont Bertrand. Ben, Salut. Ben, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, t'as le vrai, là. C'est José, c'est le vrai. Il est là, il est là. J'ai cru comprendre que vous étiez en route pour la cité de Chinon, dans le but de couronner le roi et de rassembler ces pauvres diables de Français. Elle est super bonne. Toujours allonger le retrait. On prend sa source là-haut, à 1800 mètres d'altitude, sur le plateau de Malabergue, où on se dirige.
Par ici, il y a des bovins italiens qui viennent brouter l'herbe de ce plateau. Donc là, ben, on est sur du plat. Il n'y a plus ce bruit de torrent dans les oreilles. Retour au silence. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là on fait une pause, GG réajuste ses chaussures. Une pause à l'ombre d'un arbuste, près de ce petit ruisseau qui fait pas trop de bruit. C'est tant mieux parce que voilà, donc une petite pause sur ce plateau de Malaberg avant d'attaquer en face un itinéraire qui monte par là. Parce que tout à l'heure j'ai vu des traces mais elles n'étaient pas, hyper bien marquées. Mais j'ai vu déjà des traces de loup et là une merde de loup. Donc voilà, nous sommes dans son territoire. C'est bon à savoir. Pour rejoindre par la France, pour rejoindre ce massif karstique des Marcourès. C'est pas un chemin facile. Là c'est du costaud. Hein? Ouais. C'est costaud. Ouais, GG, c'est toi qui m'as dit, tu vois, un parcours où on en chie sa race un petit peu, quoi, tu vois. Exactement. Bah là, je suis comblé. Il est comblé. Là, c'est du costaud, pas de doute. On a monté, on a dû dépasser les 2000 mètres depuis un petit moment, parce que sur le plateau, on était à 1800. Et alors, se prendre un dénivelé comme ça à 2000. Ouais, bonne initiative, ouais. Faut être un peu fou, non, en fait, pour faire ça. C'est vrai. Bon, j'ai eu le temps de déniveler. Mais bon. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas grand monde. Et et après tu vas revenir pour le récupérer. C'est ça. C'est pénible ça, tu vois. Voilà. Ouais. He was betting on forgetting all the troubles that he knew.
plus facilement accessible en passant par l'Italie, parce qu'il y a une piste que nous allons rejoindre, parce que nous allons nous attaquer au col des Seigneurs. Il est presque. Ouais, je connais ce terme-là. On y est presque. Ouais. J'ai arrivé à la pancarte. Et la piste frontière entre la France et l'Italie. Bah, content que ça finisse, hein. Bah, dis-moi cette partie-là. Parco natural Marguares. Et c'est là où on avait. Trouver une place idéale pour m'étaler. Donc nous allons passer le col des Seigneurs. Et là, maintenant on est en pause. Là. Une bonne pause. Ah, la tienne, Mitch. Voilà, tiens. Là, on l'apprécie celle-ci. D'autant plus, quoi. Donc on est là. Ici. Il est arrivé par là. Puis là on va descendre. Pour arriver dans un premier temps ici, puis descendre encore. Voilà, au pied du mont Bertrand. Alors on quitte cette piste là. On va attaquer une pistouille qui monte. Enfin, je pense. Et là-haut, donc le point culminant, c'est la pointe du Marguares. Pointe du Marguares. Après un bon repas, c'est rude. C'est l'ascension de la montée, Ouais. Ça monte sec d'un coup là. Juste à la reprise là. Et, voilà, quand on était là-bas. Jusqu'à un col quoi. Là on va passer de l'autre côté. Parce qu'au final, là, ce chemin là, terrible. La traverse. Et ouais. Ah, ça va déjà mieux là. Il est bien là, GG. Hein, oui, oui. Il est bien assis là, à l'eau, au soleil. Ça pareil. Pareil. Et l'autre côté, ben, c'est le versant français. C'est content. Le chemin qui monte un peu en face, mais ça va, il monte un peu, mais ça a l'air cool quoi, par rapport à ce qu'on a connu, hein, tu vois là. Hein, du coup, ça rend le moral plus paisible. Voilà.
tout va bien. On est sur un chemin qui reste à un niveau stable, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a de beau? La vallée qui est trop belle. Et... La vallée qui est trop belle. Couleur de l'automne aussi, la démêlesse. On va voir s'il a raison, parce que des fois il y en a des gens ils disent n'importe quoi. Mont-Bertrand. Je crois que c'est un des 4 sommets les plus hauts des Alpes Ligures. Voilà. Une partie des Alpes garde le nom de Ligure. Le nom d'un vieux peuple. Une balise frontière. 1947. Donc nous sommes au col de la Selle-Vieille. Alors là, je marche sur la ligne frontalière entre la France et l'Italie. Notre borne frontière datant de 1947. Le pied droit est en France, mon pied gauche est en Italie. Il est sur la frontière. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Hein? Il faut monter ici, direction cime de l'évêque. Ah ouais, on bleu c'est nous. Ouais, col de l'évêque. On monte là-haut. Et après on descend sur ce versant du mont Bertrand. Et là on y est là. Ça y est, c'est ça. Cime de l'évêque. Et le mont Bertrand il est là-bas. Et dire que hier ou avant-hier on disait peut-être pourquoi pas se taper le mont Bertrand. Eh ben non. Moi. Ah putain. La dernière montée là. Le chimasse là. On descend là. Et de l'autre côté là-bas, t'as Montrégnol, une vacherie. Ouais. Et alors? Allez, pipi. Il y a le berger, Le berger. Bonjour. Bonjour. Il est là. Faut là, sopra. Ah, vous dormez là-bas, là-haut? Non. Refuge? Attends. Là. Nous on était plus. Ah oui. Ah non, Oui. on est parti là-bas du col. Ah, partito di oui. Lì. Dopo ritornato lì. Hein? Dopo. Andato Breta su. Breta, j'ai pas compris. Breta. Le mont Bertrand, ah ouais. Ah oui. Oui, Bertrand, pardon. Dopo ritornato. Dato Breta. Dopo ritornato. Passato là. Passato. Ouais, c'est Montrégnol. Non là. Un posto. C'è questa quella sentieri. Oh nom de Dieu! C'è un sentieri là. Oh nom de Dieu, bordel de merde! C'è un berger con la Bobby. Attendez, là.
Et on se rapproche d'endroits intéressants. Des endroits un peu plats, quoi, déjà. Là, on tombe sur une vache en pleine nuit. On est sur des vaches. Un servant. Putain, elles sont partout. Ah, elle a un veau en plus, ça craint. Elle a un petit veau à côté. Je sais pas qu'elle est pleure. Si enfin arriver à ce panneau 300. Et on va trouver un endroit plat par là. Donc là on est posé là. On vient de finir de monter les tentes et enfin on est assis dans le noir. Claqué de cette journée. Marcher comme des évadés de je sais pas d'où. Alors ce soir on voulait faire une grillade mais on n'a plus la patate quoi. Hein? Ouais là, avec cette grosse journée. Aussi. Mais il nous reste une petite bouteille de vin. L'essentiel. Oula, il a réussi. Metz. De Bourgogne, et oui. Ouais, bien sûr. Bon, on va voir ça. Ah ouais, c'est pas facile. Une journée de marche. Et en plus, on est tombé sur un berger qui nous a fait perdre du temps là. On comprenait rien à ce qu'il disait. C'est clair. Du coup, ben, on devrait pas tarder à aller faire dodo parce que le froid de la nuit qui commence à nous taquiner là. Hein, quand il n'y a pas le feu, je suis en train de boire en même temps que GG là, un thé bien chaud et bien sucré. Là. Il n'y a que ça de vrai là, parce que bon, avec le comment ça va du froid là, tu vois, l'humidité là. L'humidité qui tombe. Avec ma petite lampe torche. Ah, tu vas bien dormir là? Oui. Ouais, je suis bien posé, tranquille. Ouais. Ah, j'ai fait pire quand. Ouais, nous sommes dans une zone. Enfin, on n'a pas eu trop le choix quoi. Hein? Oh oui. En pleine nuit là. On est bien, on se pose là. Ouais. Voilà, ouais. On n'a pas trouvé mieux. Ouais. Bon, eh ben, good night, hein. Voilà, on va se mettre au chaud. Bonne nuit. Bonne nuit à demain. Hein. Demain. Demain, grasse mat, hein. On l'a dit. Qui sont tous ces gens rassemblés? Ils ont répondu à l'appel du roi pour former une armée qui suivra la pucelle de Lorraine. Et là, tu vois, il fait même pas un pet de vent. Et il fait super bon y vivre, hein. Ouais, franchement, c'est super agréable. Hein. Et là, une rando, tu te lèves, il y a le soleil, le ciel bleu, entouré de forêts. Et là, ce matin, on va monter sur le mont Bertrand, c'est ça que tu veux? Voilà, là on est chaud, on retourne sur le mont Bertrand. Il
faire l'ascension du Mont Bertrand. Ouais, bah, moi je t'attends. Bah, une pensée pour Idulphe, si tu me regardes. Fidèle abonné. Le Mont Bertrand, tu vois. C'était trop fort pour nous, quoi. Mont Bertrand, pour s'arracher les mollets. Morignol d'un côté. Et nous on prend Rocher de Servia. Donc c'est une piste bien large qui descend un peu en plus. Là pour commencer, c'est cool. Hein. C'est à mon avis. Et où? Et là. On va attendre petit visuel sur le village de Tende. Ici. Ça a l'air pas loin. Mais en montagne, c'est toute une histoire. Ça brille, alors je vois pas si c'est... Ouais. C'est un chemin discret. Il faut pas se planter. Ah, bon moment. On tourne. J'ai trouvé un point d'observation intéressant. Du belvédère, on aperçoit le castel de Tournou. Cet éperon rocheux isolé, Castel Tournou. Ouvrage numéro, combien? 243. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata a Nous sommes le 16 septembre 1947. L'Italie doit céder une partie de son territoire. Le petit village de Tende devient officiellement français. Organisé à Tende et à la Brigue, un référendum entérinera ce rattachement avec la France. Tendasques et Brigasques ont alors voté oui à 91%. Tende et la Brigue, françaises de cœur, devenaient françaises de fait. Un vote, non. Un plébiscite du cœur.